Dans son village, Zhang faisait partie des foyers plutôt aisés. Ancienne infirmière, elle avait planté plusieurs hectares d'arbres fruitiers et ça marchait bien. Jusqu'à cette année 1996, quand les autorités locales décident d'ouvrir cette usine. Aujourd'hui, c'est avec émotion qu'elle revient sur ses anciens vergers. Avant, c'était mes terres. À l'époque, il y avait les arbres fruitiers et les légumes que ma famille cultivait. Le reste, c'était des rizières qui ont aussi été accaparées par le secrétaire du parti de notre village. Celui qui a fait basculer toute leur vie habite ici, entouré de barbelés. Aujourd'hui, revenu à Pékin, Zhang n'a pas baissé les bras. Peu de chances que ses démarches aboutissent, et pourtant elle continue d'y croire. Elle a décidé de reprendre les formalités à leur début. Elle connaît les risques. On ne sait jamais comment on va être traité quand on va déposer sa pétition. On n'y va jamais de gaieté de cœur. En chemin, elle retrouve une ancienne amie de chambrée. Une seulement, à 5, elle serait déjà dans l'illégalité. Les deux femmes se rendent au bureau des plaintes de la Cour suprême, situé dans une petite ruelle du quartier. Autour d'elle, de plus en plus de policiers. Elle nous demande de rester discrètement en arrière. À l'entrée de l'administration, on aperçoit un barrage. Vont-elles pouvoir le franchir? Ces hommes vont-ils les arrêter? C'est la tête haute qu'elle passe finalement devant eux. Ils se dirigent maintenant vers nous. Ce sont les hommes de main des gouvernements provinciaux, prêts à tout pour maintenir dans l'ombre leur corruption. Ils sont accusés de toutes les violences. À leur passage, c'est le silence et la crainte. Ce sont ces policiers chargés de nous ramener qui tabassent les pétitionnaires. Ils t'emmènent dans leur voiture et si tu veux pas, c'est les coups. Heureusement pour Zhang, ces policiers-là ne sont pas de sa province. Les deux femmes ressortent au bout d'une demi-heure à peine. Une fois de plus, elles ont juste rempli un formulaire. Un fonctionnaire leur a dit d'attendre une réponse. Même infime, cet espoir est leur dernière raison de vivre. Le quartier où j'ai rencontré les deux femmes est aujourd'hui en pleine démolition. C'est là que se retrouvaient les pétitionnaires. Aujourd'hui, les maisons qui proposaient des lits bon marché doivent faire place à une nouvelle gare. Maggie connaît bien ces rues. Quand je l'ai rencontrée il y a 3 ans, la militante des droits civiques enquêtait sur les violences subies par les porteurs de doléances. Pour elle, cette modernisation est tout un symbole. Ça va devenir le quartier commercial autour de la nouvelle gare. Ils ne veulent plus de pétitionnaires ici. Notre caméra, même discrète, ne passe pas inaperçue. Elle attire des passants qui nous glissent des documents. Ils sont pétitionnaires et ne se déplacent jamais sans ces papiers qui racontent toute leur vie, l'injustice qu'ils ont vécue. Je viens du Xinjiang. Certains ont fait des milliers de kilomètres. Aidez-nous à réparer les injustices. Il y a eu des arrestations. Des appels à l'aide glissés à la sauvette au détour d'une rue. Des ombres qui portent toute la colère et le désespoir d'un pays. Quand elle faisait son enquête il y a 3 ans, Maggie a rencontré certains pétitionnaires tellement démunis qu'ils s'installaient sous les ponts. D'autres campaient dans le jardin public que recouvre aujourd'hui ce chantier. Avant, ils arrivaient par train ici. Chaque année, c'était des centaines de milliers, voire même des millions de pétitionnaires qui passaient par ici pour porter leurs doléances. Se plaindre des autorités locales, c'est une tradition qui remonte à l'époque impériale. Aujourd'hui, les abus sont le plus souvent liés à la croissance économique.
Expropriation forcée, tribunaux corrompus, violence. Pour Maggie, Pékin n'arrive plus à endiguer le flot des mécontents. Au début des années 2000, les pétitionnaires se rassemblaient par centaines pour demander le respect des droits de l'homme devant la télévision centrale ou l'Assemblée nationale populaire. Comme c'était souvent au moment où les dirigeants chinois rencontraient des homologues ou des diplomates, le gouvernement ne voulait pas perdre la face. Ils ne veulent pas que les pétitionnaires arrivent en masse pour se plaindre. S'ils sont nombreux, ils peuvent devenir une force politique. Force politique ou pas, certains pétitionnaires semblent prêts à défier le pouvoir. Ce matin, un groupe nous invite à une conférence de presse. Rendez-vous sous un pont du périphérique. Une véritable provocation pour les policiers. Ils sont arrivés avant les journalistes, mais pas de pétitionnaires en vue. Que s'est-il passé ? Je décide d'attendre dans un petit restaurant. Une silhouette connue apparaît. C'est Liu Xin, l'un d'entre eux. Il me donne discrètement rendez-vous à plusieurs kilomètres. Je le connais, il est très bien informé. À l'abri d'oreilles indiscrètes, il tente de réunir des informations sur les événements de la matinée. Nous apprenons qu'un groupe de personnes a été arrêté peu avant notre arrivée. Liu, en retard, a échappé au coup de filet. Non, ce n'est pas un, mais 4 fourgons qu'ils ont emmenés. Ils ont été conduits au centre de détention de Matialo. Les Jeux Olympiques vont bientôt commencer. Le gouvernement veut faire bonne figure pour cette occasion. Mais les défis sont nombreux. Le problème des pétitionnaires est en conflit avec cela, tant du point de vue social que de leur capacité de gestion. En fait, cela fait partie des choses qu'ils ne veulent pas que l'on voit. Liu veut nous faire rencontrer d'autres pétitionnaires réfugiés dans ce quartier au sud de Pékin depuis la destruction de l'ancien quartier de la gare. Comme eux, il a fréquenté les bureaux de doléances pendant des années. C'est en rencontrant des femmes comme Wang, qui a été jusqu'à s'immoler, qu'il a commencé à douter du système. La base doit obéir aux ordres du parti central. C'est pourquoi le parti à Pékin est notre dernier espoir. Qui d'entre vous pétitionne depuis le plus longtemps? Moi, 12 ans. Moi, 10 ans. Toi, tu as cru au gouvernement ces 12 dernières années? Oui, moi j'y crois depuis 12 ans. Et tu continues encore? Et je continue à demander justice. Le président, c'est ton père? Ton grand frère? Non, il parle en ton nom peut-être? Il est le président de notre République populaire. Oui, c'est ce qu'on pense. Tous nos espoirs sont en lui. Moi je vous dis que si vous continuez à penser comme ça, je vous retrouverai encore ici à pétitionner dans 30 ans. Vous continuerez à porter plainte à Pékin tant que vous vivrez.